Yop, et bonsoir tout le monde. On était en train de discuter avec Sophie. L'arrivage un petit peu en speed. Et Sophie a disparu. C'est bon. La Marie, Si on bonsoir. parle il y a 2 secondes et t'as déjà disparu. Il y avait un bruit bizarre derrière moi, donc je suis allée voir. Salut Mire, salut Charlotte. J'espère que tout le Hello. monde va bien. Et a passé une bonne journée, plus ensoleillée que les autres, j'espère pour vous. Ici, il faisait beau. Ouais, bon, nous aussi c'est pareil. C'est un peu de bien. Dans le sud, il fait beau depuis longtemps, mais par ici, ça fait du bien. Ouais, bon, c'est pareil, Normandie, là c'est. Enfin, nord de la Normandie, ça craint un petit peu. Ouais, ok. Ça dépend des endroits. Et bonsoir Daz. Bonsoir, bonsoir. Hop. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'un thème qui va introduire aussi celui de la semaine prochaine. Donc ça va être tout ce qui va concerner la protection de ressources chez le chien, soit entre eux, entre chiens, ou avec d'autres espèces. On peut parler un petit peu des chats, mais de l'humain aussi, ça peut être possible. Et puis on va vous aider un petit peu à démêler tout ça, vous expliquer ce que c'est que la protection de ressources, comment ça peut se manifester, et un peu tout ce qu'il y a un peu autour, comment essayer de la prévenir au maximum. Et bonsoir Siamo. Bonsoir. Puis ça fait un peu suite aussi au thème de la semaine dernière où la protection de ressources est une forme de réactivité, d'agression, de réaction agressive qu'on peut souvent rencontrer, que ce soit dans les foyers multi-chiens ou pas que d'ailleurs, mais voilà. Parce qu'on a quand même on va revenir dessus, mais on a quand même une espèce quand même qui est prédisposée à garder ses ressources naturellement. Donc on est forcément plus ou moins confronté on peut être plus ou moins confronté à cette problématique. Ouais, c'est ça, parce que comme on avait dit un peu je crois que c'est le premier live où on avait un peu décrit le chien, c'est un animal opportuniste. Dit opportuniste va essayer de voir ce qui est le mieux pour lui, à ce moment précis, hein, enfin sans forcément avoir des plans sur la comète, mais qui dit ce qui est mieux pour lui, dit qu'il peut y avoir parfois des conflits ou des manifestations pour essayer de récupérer un peu l'objet de son désir à ce moment-là. Donc la protection de ressources, ça va vraiment être un animal qui va chercher à soit garder une ressource, on vous dira un peu tout ce qui peut être protégé, donc il va chercher à la garder, ou à la défendre vis-à-vis d'autres potentiels, on va dire, ouais, pas soupirants, mais potentiels. Intéressé. Ouais, ça c'est peut-être mieux, ouais. Ou pas intéressé d'ailleurs, mais potentielle menace à ses yeux, on va dire. C'est ça. Oui, des fois ils en ont absolument rien à faire en face. C'est ça. Donc C'est ça. voilà. Et le chien en fait va essayer de manifester donc cette protection de plusieurs manières. Souvent c'est un peu dit à tort, un peu un chien dominant, on entend beaucoup ça. C'est vrai que moi je l'ai beaucoup entendu, il est dominant, c'est lui qui veut manger en premier, c'est lui qui. En fait, c'est pas forcément une question de rapport de dominance. Après, il y a des choses qui vont se mettre en place. On verra surtout dans des endroits où il y a plusieurs chiens pour qu'il y ait le moins de conflits possible quand même. Mais, c'est vraiment. Non, c'est à ce moment-là, il a envie de garder sa ressource et tous les chiens vont pas être motivés par la même chose. Ça, c'est quand même un point important. On va pas avoir les mêmes soucis sur tous les chiens. Enfin, c'est même pas vraiment un souci, comme on en parlait avec Sophie. Enfin, c'est vraiment. C'est quelque chose de naturel, en fait, la protection de ressources. On a tendance un peu à diaboliser ça et ça a des fois des manifestations un peu impressionnantes, enfin, comme avec la réactivité, comme l'agressivité en général, quoi. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de naturel. Et puis, nous aussi, on en fait, hein, de toute façon. Moi, personne pique dans mon assiette, hein, sinon je mords. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on peut aussi souvent aussi confondre avec de la jalousie ou des choses, enfin, on peut traduire comme de la jalousie aussi parfois. Enfin, si on reprend un peu le point de vue émotion humaine, enfin sentiment humain plutôt, parce qu'on n'est pas vraiment sur une émotion, la jalousie. Là où on va être plutôt sur, en effet, plutôt de la protection de ressources parce que ça a de la valeur, parce que voilà, l'animal à ce moment-là, parce qu'un animal peut aussi faire de la protection de ressources dans certains contextes et pas dans d'autres. Ça peut être à certains moments, cette ressource a plus d'attrait, il y a plus de motivation à la garder, à la protéger, voilà, à l'avoir pour lui, parce que soit elle est plus rare, soit parce qu'elle est plus précieuse. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui incombent au chien. Ouais. Je vais juste un point, tu sais, par rapport à la jalousie, parce que moi, j'avais fait mon mémoire dessus en formation. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le mémoire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Enfin, je file
ça, pas de souci. Et souvent, on a tendance à penser que le chien est jaloux, mais scientifiquement, ça n'a pas vraiment encore été démontré. C'est encore beaucoup sujet à discussion. Et si elle existait, c'est bien si, parce qu'ils sont encore pas d'accord entre eux, ce serait vraiment plus proche de celle d'un enfant de 6 ans, ou alors ce serait plus justement de la protection de ressources, en fait. Oui, on Mm. conscientise pas ça comme, ouais, hem, Pas comme enfin, nous, ouais, c'est ça. avec une C'est prévoyance d'une ça. perte de... Enfin, C'est souvent immédiat. ouais, oui, c'est ça. Le chien va pas prévoir, pas se dire: «Ah, je vais perdre totalement mon humain, il va me quitter pour», enfin, comme, voilà, comme Oui, nous, c'est on ça, fait pour un autre, pour un voilà, autre pour un chien. humain, c'est- pour le chien, pareil, hein, des chiens qui vont, enfin, ça, on l'entend souvent, il est jaloux quand, 2 humains se font un câlin, des choses comme ça. Mm. Il est jaloux parce qu'il s'interpose, enfin, voilà. Le chien enfin, se dit pas: «Ah, ça y est, il aime quelqu'un, il va Mm. m'abandonner pour sortir». Le chien a pas cette capacité de se projeter dans l'avenir. Mm. C'est vraiment, sur le moment, il sent en soi une menace, un danger et il va essayer d'intervenir à sa manière, mais c'est sur le moment qu'il ressent Mm. comment dire? La menace, Ouais, comme on c'est ça, ouais. disait. Puis, voilà ce qu'il peut ressentir, quoi. C'est ça. Donc c'est alors que enfin, ces comportements peuvent être pas forcément d'ailleurs associés à de la protection de ressources. Pour certains cas, ça peut être juste, juste, la montée en émotion du Ouais, côté c'est des humains ça. qui switch, du côté chien. Donc voilà, c'est à faire attention à ce terme de jalousie qu'on retrouve souvent. Mm. Oui, c'est pas encore un terme vraiment de... Enfin, c'est pas démontré encore actuellement, quoi. Oui, Euh, au Peut-être, sens ouais, ça prend peut-être des nouvelles choses, on les aider à venir, quoi, mais ça prend du temps. C'est encore récent. c'est ça, c'est ça. Et Mmh, ouais, donc du coup, on parlait un peu de... Enfin, quand on utilisait le terme ressources, en fait, ça peut concerner pas mal de ressources, en fait, la protection. On va avoir tout ce qui peut être, bon, le classique, l'alimentaire, la bouffe ou les odeurs de bouffe, tout simplement. Enfin, on va avoir des places particulières, des zones un peu de confort ou des zones dans la maison, enfin, des fois. Le jardin, enfin, ça peut être beaucoup de places différentes. On va avoir de la protection sociale aussi, que ce soit sur un chien, un autre animal ou les humains, qui vont chercher à ce que un autre chien en face ne s'approche pas, tout simplement. Avoir de leur jeu, après. Des objets un peu aléatoires dans la maison où des fois ils n'ont pas forcément accès. Et comme tu disais, ouais, Sophie, un peu le propre corps du chien, quoi. mmh. Oui, il y a des chiens, on va dire, qui sont réactifs, voilà, on sait pas pourquoi, mais des fois, c'est potentiellement, il y a une douleur, potentiellement, il y a quelque chose où il y a juste ils ont, je sais pas, été habitués à être chevauchés, des choses comme ça et du coup, ils vont protéger une partie de leur corps. Moi, je connais des chiens, bah, dont un de mes loulous qui, si on reste trop avec insistance au niveau de son arrière-main, on est sur, voilà, une forme de protection Mm. de son corps par rapport à des expériences vécues, voilà, ou alors, ça peut être par rapport à une gêne, un inconfort, enfin, ça peut être Mm. pour plein de raisons, mais on est sur une forme de protection de ressources, au sens, littéral du terme, Ouais. la ressource pouvant être son corps. Et on peut aussi avoir, il y a aussi tout ce qui va être, ça on le voit moins souvent, mais ça existe, tout ce qui va être protection aussi des odeurs, Mm. de certaines choses un peu plus, du coup, enfin pas physique. Là, ça devient un peu plus complexe, mais j'ai vu des chiens faire de la protection de ressources sur des odeurs. Il faut Hem, déjà que l'humain arrive à comprendre ce qui se passe sans le percevoir, quoi. c'est encore plus compliqué parce que là, il y a c'est visuellement, nous, on s'en rend pas Mm. compte, voilà, ça demande de décrypter, mais ça peut arriver. Donc ouais, donc après ce que tu disais par rapport aux objets, comme tu disais, les objets, auxquels l'animal n'a pas forcément accès, ça peut être clairement des choses auxquelles ils ont alors habituellement pas le droit aussi de par exemple mettre le nez dedans, des choses comme ça. Moi j'ai déjà vu des chiens qui ont pas le droit de mettre le nez dans un sac de courses et bah, potentiellement les autres chiens non plus, ils vont pas avoir le droit du coup, parce que protège du coup la chose qui pour lui, a de l'intérêt mais auquel il peut pas avoir accès. Ça peut être aussi des choses auxquelles, il n'a pas d'intérêt, enfin ça l'intéresse pas spécialement de base, mais il voit que l'humain y met de la valeur, et du coup il peut se mettre à protéger, juste pour cette raison. Parce qu'il voit que c'est un peu, du coup, reporté parce que c'est en lien avec, l'humain, mais parce que l'humain met de l'intérêt, on va protéger un objet qui a de la valeur, bah, peut-être du coup plus pour l'humain, mais qui va avoir du coup de la valeur pour le chien. Donc c'est là où ça peut être un peu complexe, parce que ça, on peut se retrouver avec des chiens qui vont protéger, je sais pas, le sac à main d'un humain,
Je sais pas, enfin, voilà, plein de choses et on a envie de dire: «Mais c'est pas tes c'est pas tes affaires». Mais dans la tête du chien, voilà, il suffit qu'il nous ait vu, je sais pas, essayer de mettre à distance un autre chien, parce qu'il s'y intéressait et il va se dire: «Ah ça ça a de la valeur, faut que je protège, faut que Mmh. je garde cette ressource» et on va se retrouver avec des chiens qui, vont un peu, À la bah, police, voilà, oui, mmh. c'est ce qu'on peut aller faire le petit shérif ou faire la police et protéger, cette chose-là qui n'a aucun intérêt pour lui, qui n'est pas à lui, mais qui voilà, Mmh. par extension a de la valeur. Ah, je sais quoi, j'ai un chien de berger, bah, mon corgi là qui fait extrêmement ça. Enfin, je voyais surtout avec la roumaine quand elle venait d'arriver. La roumaine, je l'appelle la roumaine tout le temps, mais non, c'est ma chienne de Roumanie, serait plus correct. Qui au début voulait aller un peu partout et dès que je levais un petit peu le ton, choses comme ça, enfin il allait, il chargeait, il défendait tous les endroits que j'interdisais quoi. Et il le fait encore quand elle attrape par exemple un chausson pour jouer dans le jardin et partir au courant. Moi forcément je vais essayer de récupérer le chausson. Enfin, c'est gentil là, il y a pas de lever le ton ou autre, mais enfin, Boy, mon corgi, voit que j'ai envie de récupérer la chose et il va foncer pour essayer de stopper l'autre chien pour récupérer. Donc ouais, ça illustre ouais, parfaitement pas ce que tu viens de dire quoi. Enfin, sont drôles. Enfin, tant que ça reste gentil et qu'il n'y a pas trop de conflits, que ça va pas Oui, plus loin, ça va quoi. Mais ça dérape pas. Parce qu'on disait que ouais, aussi on disait par rapport, c'est vrai on peut avoir le chien qui, enfin le chien peut, comment dire? Protéger ressource où il voit que l'autre individu a un intérêt, mm, mais il y a des chiens qui vont aussi se sentir menacés juste par un animal qui passe ou qui ça on va avoir les zones de bah, on va retrouver un peu ces zones de tolérance, enfin ces zones de confort, hein, de la même manière que pour les autres types de réactivité où, on va avoir certains chiens, si le chien ne fait que passer dans sa zone, vraiment d'inconfort plus plus, va charger même s'il montre aucun intérêt, ou mettre à distance ou commencer à grogner, même si le chien ne montre aucun intérêt envers, l'objet, juste parce que voilà, il y a intrusion dans la zone, dans son périmètre, heu, de voilà, sa zone où faut pas s'approcher quoi, mm. plus que ça. Donc voilà, faut pas oublier que alors ça aussi on va en parler, du coup le chien il va commencer à faire de la pro enfin tous les chiens en fait font de la protection de ressources. Ça c'est une réalité. On dit comme on disait, la protection de ressources, c'est un comportement totalement normal, parce qu'on est sur des individus opportunistes, bah, on a tous des objets, enfin des choses qui ont plus de valeur, pour nous. On va juste pas tous l'exprimer de la même manière. C'est comme, nous, il y en a qui vont, quelqu'un met la main dans le plat de frites, il y en a un qui va lui foutre, direct un coup de Oui, un coup de coude ou pire, enfin voilà. On va lui taper sur les dents en mode dégage et il y en a d'autres qui vont juste, prendre sur eux, mais ou déjà parfois avoir tendre des l'assiette et t'en veux plus. Enfin, c'est à l'extrême. oui, voilà, là, on est dans le partage, mais oui, mais ou juste il y en a qui vont juste se tendre un petit peu Mm. et parce que voilà, ils vont bon, bah, OK, vas-y, enfin, voilà, Ou ils par voulaient pas apprentissage aussi. ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a on va dire que les comportements de protection de ressources, ils commencent bien avant, le grognement. Oui, Ils commencent bien avant, un montrage de dents, ils commencent bien avant, enfin plein de choses, il y a plein de comportements, plein de d'attitudes, qui, vont signifier qu'un chien protège telle ou telle ressource. c'est ça et c'est tout ça un peu dont on va vous parler pour parfois si vous n'êtes pas trop enfin, au fait sur ce sujet-là, pour vous aider un petit peu à repérer les phases qui précèdent justement le grognement, voire la mise à distance en fait, et pouvoir justement mettre enfin, ce qu'il faut en place pour un peu réduire les tensions et puis que tout le monde se sente mieux parce qu'au final, même si la ressource garde de la valeur pour le chien, en prenant son temps et en gérant bien correctement enfin, le fait que le chien se sente plus à l'aise avec les distances, justement cette distance peut être raccourcie et le chien va apprendre à être plus à l'aise justement avec son entourage quoi. Ouais, c'est vrai que ça se retrouve vraiment beaucoup. Moi, je vais prendre l'exemple je vais dire aussi mon roumain, mais Ils sont terribles. qui en arrivant, bah, on va dire qu'il grognait à 2 mètres dès que le chien passait, ou le chat passait, alors qu'il avait une ressource, en gueule ou quoi. Maintenant les chiens peuvent passer à ça, lui sentir sa ressource, repartir. Il va pas avoir émis aucun grognement, aucun parce qu'il voilà, il va y avoir aussi un truc surtout enfin, ça on en reparlera des foyers multi-chiens, mais
quelque chose aussi d'habitude qui va se mettre en place, de confiance aussi qui va Mmh. s'installer entre des individus où, le chien va savoir il y a pas de «risque» entre guillemets, quoi. Il y a il sait que si vraiment le chien est insistant, il peut, montrer les dents, grogner et ça s'arrêtera à tout moment. Hem, mais en attendant, voilà, même il y a même enfin, dans ces moments-là, il y a pas enfin, il y a aucun signe aversif en tout cas, là où avant, il pouvait, voilà, grogner comme il disait à 2-3 mètres parce que le chien regardait vite fait ce qu'il mangeait. Donc ouais, même sur des zones et tout ça, avant, ça bah, là aussi, on a le côté protection de ressources de son corps, je trouve qu'elle est assez significative pour lui. Enfin, il faisait de la protection de ressources sur son corps. Si un chien se collait à lui, quand il était couché, qu'à ce moment-là, il n'avait pas forcément anticipé ou quoi, direct, il allait, se retourner et vraiment envoyer les dents et Mmh. faire une grosse mise à distance. Là où maintenant, enfin, ça arrive que les autres se couchent sur lui et on n'a pas un chien qui, enfin, il dit plus rien du tout. Donc on va avoir du coup, ça peut s'amenuiser, progressivement sur des chiens qui apprennent à vivre avec d'autres chiens, qui sont plus potentiellement respectueux aussi, qui écoutent, voilà, avec lequel du coup, il va pouvoir se sentir, plus à l'aise. Oui, c'est ça, et puis il y a une sorte de, je pense là où ça aide, c'est la prédictabilité en fait. Quand l'animal commence à connaître soit les chiens de son foyer, soit les humains avec qui il évolue ou les autres animaux, enfin, on parlait des chats, là il peut un peu plus prévoir leur réaction et savoir s'il a besoin de mettre fort à distance ou si voilà, petit à petit il va se dire qu'il va pas se passer grand-chose et au final par habitude l'autre animal passe son chemin et il n'y a pas il y a pas de conséquences en fait. Que le fait d'être en extérieur ou avec des humains qu'il connaît pas, ou j'allais dire encore pire, enfin, c'est pas le côté dramatique, mais les enfants où c'est assez, on va dire, imprévisible, où les chiens ont du mal à, là, ils ont du mal à savoir ce que les enfants vont faire, où là ça peut être un peu plus compliqué et un peu plus dangereux, ou mieux vaut être toujours sous la surveillance en fait d'un adulte. Mmh. Oui, c'est là, oui. De toute façon, ça on le dira jamais assez, Mm. pas laisser un enfant seul avec un chien, même le plus gentil du monde. Oui, il peut, C'est jamais ce qui ça peut peut toujours arriver de toute façon quoi. c'est ça. La réaction agressive reste un comportement naturel, même si, voilà, c'est pas forcément ce qu'on recherche et tout ça, ça reste des réponses, une réponse émotionnelle enfin et comportementale du coup qui peut apparaître chez n'importe quel chien. Mm. Donc ça, faut toujours l'avoir en tête, même les plus gentils. Oui. Du coup, dans les comportements qu'on va voir souvent, qui vont annoncer vraiment qui peuvent annoncer après, bah, des signaux un peu plus forts comme on disait, montrer les dents, grogner et cetera. Il va y avoir, comment se place l'individu par rapport à la ressource. Par exemple, un chien qui va se placer un peu au-dessus de la ressource, qui va la garder, sous lui, sous ses pattes, enfin voilà. On va y avoir vraiment une posture enfin un peu: «C'est à moi», quoi. Enfin vraiment je la garde sous moi, je ne t'approche pas. Ça peut être plus ou moins subtil, hein, et le chien peut ne rien juste faire, mais juste, se coucher à proximité de sa ressource sans forcément, y toucher. Voilà, juste aussi le fait Et de se positionner s'interposer. vraiment au-dessus, ouais, Mm. voilà, ouais, de s'interposer aussi, ouais, s'il y a un chien aussi qui montre de l'intérêt, et qu'il était pas à proximité, le chien qui revient, qui s'avance vers et qui dans son attitude aussi montre que, bah, tu ferais mieux de dégager quand même. Hem, ça peut jouer. Il va y avoir aussi, alors ça, c'est pas sur les postures, mais les placements, ça va être aussi, sur des chiens qui mangent, ça va être la rapidité d'ingestion. Ouais. On peut avoir des chiens qui, en présence d'autres chiens, vont manger encore plus vite. Ah, Ça, c'est une forme de protection de ressources. oui, ça peut être un témoin aussi de stress, Mmh. d'avoir peur qu'on lui vole, ouais, justement. C'est ça et dans le doute, du coup, on finit tout avant qu'il y ait Mm. des chances qu'on se le fasse piquer donc c'est voilà, c'est une forme aussi enfin de enfin quoi, de manière de voir en tout cas qu'il y a de la protection de ressources, que le chien pourrait faire de la protection de ressources. Oui, qu'il est pas à l'aise forcément avec, ce moment Mmh. c'est avec le repas, quoi. Oui, c'est ça. On peut le retrouver aussi sur des placements, des choses comme ça, les chiens qui, vont, se frotter, sur des endroits. Ça peut être une forme un peu ce qu'on peut retrouver chez le chat, mais aussi de venir, s'asseoir, mais de manière à vraiment avoir, tout ce qui va être la zone anale, vraiment très au contact de sol. Ça peut être des formes ça c'est à moi, c'est des chiens qui peuvent,
vraiment comme ceux qui s'assoient sur les pieds, Ouais. par exemple. Les chiens qui s'assoient sur les pieds de leurs humains et tout ça, c'est un peu une forme de comportement enfin, c'est même une forme de comportement de protection de ressources, où le chien dit: Voilà, c'est mon ça peut être mon humain ou ça peut être un autre humain, mais qui a de la valeur parce que je sais pas, il donne à manger ou mais voilà, Les bonnes papouilles. c'est ça, des choses comme ça et montrer par ce comportement, cette posture, ou les chiens aussi qui vont se placer, des fois contre, mais avec la tête tournée vers l'extérieur, donc un peu comme un vigie. Et Là, pouvoir regarder, ouais. donc c'est un peu une forme aussi de voilà, protection, toujours protection de ressources. Je sais pas si tu en as d'autres? Non, mais après j'ai aussi des bah, là c'est par rapport au enfin s'il y a d'autres chiens dans le foyer, mais ça va être aussi des fois si c'est assez subtil à voir de la part de l'animal qui garde, on peut voir aussi des signaux de la part des animaux qui se font mettre un peu à distance par rapport à la protection de ressources. Enfin, je vois l'autre animal va peut-être répondre en essayant de s'écartant, un peu baissant la tête, des fois les oreilles un peu tournées, les yeux hein, comme un peu en baleine, enfin les léchage de truffes, choses comme ça. Et moi je sais que je le vois pas mal comme ça parce que des fois la ressource n'est pas forcément visible chez moi avec ma roumaine où elle va juste être debout mais une posture assez raide, mais des fois c'est très très subtil et je vais le voir directement auprès de mon autre chien qui là par contre il va faire la crêpe, tête tournée et il va plus bouger, il va regarder ailleurs et là à ce moment-là je vais me dire qu'il y a quelque chose et là il faut que j'essaye de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui peut être gardé justement. Donc les autres animaux peuvent aussi être un bon indicateur de ce qui se passe avant que justement il y ait des grognements parce qu'à ce moment-là moi c'est la scène est totalement silencieuse quoi. Enfin c'est juste le Mmh. corgi qui a des kilomètres alors que j'ai même pas capté qu'il se passait quelque chose, que pour moi elle était à peu près normale à ce moment-là et tout de suite c'est et Ouais. instantané quoi. Donc ouais, faut pas hésiter à regarder un petit peu aussi autour de la scène pour vraiment avoir un aperçu général de ce qui peut se passer. Enfin quand c'est vis-à-vis de congénères ou parfois des autres animaux quoi, parce que les animaux peuvent aussi réagir quoi. Mais Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, il peut y avoir en effet de la protection de ressources, entre plusieurs enfin, vis-à-vis de nous, mm, vis-à-vis de d'autres espèces, chats, chevaux, enfin, il peut y avoir, enfin, toute espèce en soi, voilà, où ça se complexifie, c'est si l'autre, espèce ne sait pas lire les signaux, mm, ne sait pas les interpréter et du coup ne réagit pas bien en fonction. Là, faut pouvoir, réagir parce que forcément l'individu peut monter. C'est là où les enfants justement, mm. on revient à ça, mais les enfants qui sont pas forcément en capacité de lire tous les signaux, pouvoir intervenir et pas laisser justement les choses, se faire, sans supervision, bah, dans ce cas-là, ça peut vriller vite facilement et vite, bah, en bagarre, enfin Ouais, voilà, ou morsure derrière quoi. ouais, en agression, Moi, en je sais que morse. j'avais eu pour la petite histoire un peu des. Enfin, j'ai dû mettre un moment avant de remettre mon corgi justement avec mon cheval parce qu'il. Enfin, après des histoires de vie, en fait, mon chien faisait de la protection sociale en fait sur moi. Il n'y a plus rien qui pouvait m'approcher, que ce soit les autres chiens, enfin les autres animaux. Et c'est vrai que quand j'étais avec mon cheval, il était même allé jusqu'à un moment essayer de le choper. C'est mon chien à ce moment-là pour éviter justement la morsure au niveau du nez, mais ouais, il était allé jusqu'au dernier moment à vouloir choper mon cheval parce que j'avais la main sur l'encolure, quoi. Donc à ce Mmh. moment-là, je trouve que les chevaux captent pas, enfin quand il n'y a pas de grognement ou d'aboiement, des choses comme ça, enfin je trouve qu'ils captent pas toujours un peu les signaux que peuvent montrer les chiens et les chiens peuvent monter en pression jusqu'à justement aller vers Puis le côté morsure, quoi. ils ont pas la même vue que les chiens non Ouais. plus, donc forcément ils Ah sont bah en pas bas là. voilà, Mm, c'est si enfin moi j'ai déjà aussi le cas de mon poney qui s'est fait pour le coup lui, bien ouvrir le nez par un chien qui a fait de la protection de ressources sur sa bouffe à lui. Mais c'est là qu'on voit que voilà, qu'on voit que ça peut des fois être un peu, voilà, et qui du coup, quand il mangeait sa bouffe et le chien était aussi dessus, s'est fait, chiquer le nez, voilà, il a sûrement enfin il y a sûrement eu quelques petits signaux annonciateurs, mais qu'il n'a pas du tout vus parce que, voilà, en fonction en fait enfin leur capacité est juste de leur aussi leur, bah, l'espèce en tant que telle, ouais. ils sont pas en capacité de voir les signaux, aussi fins d'un chien positionné de cette manière devant eux. Enfin, il y a juste c'est pas possible. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et puis Achat qui nous dit oui, et puis deux espèces différentes avec des modes de communication différents. Forcément, s'ils n'ont pas compris, enfin, ils n'ont pas appris à intégrer avec les autres espèces, ils peuvent pas savoir par le. Ouais, bah c'est ça en fait. Ouais, il n'y a pas l'apprentissage Mais qui en après, par découle contre, derrière, quoi.
ils peuvent apprendre. Enfin, moi, j'ai Oui, l'exemple. Enfin, du coup, c'est ce que je disais à Militaire. Alors, j'avais une vidéo, mais ça va être compliqué à partager. il faut peut-être t'essayer comme ça, tu sais. Ça va peut-être Ça va marcher. ça va être un peu caca. Ouais, j'essaie de la partager sur Insta parce qu'elle est intéressante. Bon, je l'ai pas filmée jusqu'au bout, c'était un peu dommage. Mais moi, je sais que mes chats et chiens, de plus en plus, ils arrivent à écouter. Alors, sauf un des deux qui est un peu plus meilleur, c'est juste qu'il est un peu plus forceur. Mais voilà, l'autre jour, bah, justement, mes chiens étaient sur une fin de tapis de léchage. Un des chats qui est venu commencer à lécher avec lui. Donc au début, voilà, on sentait que. Alors ça aussi, ça va être assez évocateur, comme on disait, le léchage était un petit peu plus exacerbé. Donc ça, bon, ça, c'était pas un signal assez visuel pour le chat de toute façon, mais ça a montré des petits signaux annonciateurs. Après, le chien a pris le tapis de léchage, l'a décalé vers plus l'opposé du chat, l'a reposé un petit peu plus loin. Il est resté couché, mais il l'a décalé un petit peu pour que ce soit devant lui et pas à proximité du chat. Le chat est revenu un petit peu en mode bon, c'est pas encore suffisant pour que ça me fasse dégager. Et puis il a fini par montrer les dents. Et là, le chat directement, ok, je m'en vais. Il n'a pas eu à grogner plus que ça et tout ça, mais ça montre que voilà, ils sont capables quand même d'apprendre à reconnaître des signaux qui ne sont pas en lien avec leur espèce. Ouais, c'est ça. Et ouais, comme Charlotte, oui, complètement au contraire, ils apprennent très bien, mais voilà, il faut qu'ils apprennent et étaient habitués à côtoyer les autres espèces et à interagir avec. Ouais, c'est ça, c'est comme on parlait même pour les chiens avec la période de socialisation même au début de leur vie, où ils apprennent à intégrer que c'est une espèce, entre guillemets, on va dire grossièrement amie, en fait, et qu'ils Même peuvent d'ailleurs, les manger chiens avec, avec quoi. Mais... on voit la Mm. différence, les humains qui ne vivent pas avec des chiens, qui n'ont pas appris aussi à lire les chiens. Enfin, c'est tout con, mais rien que ces relations interespèces, ça montre que si on n'a pas appris, ben, on ne sait pas. Ah bah oui, Et c'est ça. on est très pas doués. On est les plus pas doués en général pour ça, quand même. Oui, je trouve aussi, ouais. Comme des chiens qui vivent ensemble aussi, qui ont une com bien plus fine entre eux qu'avec des chiens inconnus. Ah bah Ouais, oui, oui, moi je vois en totalement. peu de choses, même mon corgi a tendance à faire de la protection de ressources, mais il a tendance plus à, on va dire entre guillemets, à s'écraser assez rapidement avec Nuki parce qu'il a appris que voilà, je pense par expérience commune, il a appris que généralement il n'avait pas forcément le dernier mot en cas de conflit avec ma chienne, quoi. Qu'il fallait bon, des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer son chemin alors qu'il en a un peu rien à foutre que défend C'est ma ça. chienne. C'est ça. Bah, oui, ils vont pas. Enfin, puis je pense, qu'il y a une question de relation, de confiance, des choses comme ça qui aussi s'installent. Et en effet, comme oui, l'expérience aussi, les codes qu'ils ont mis, enfin, les codes, entre guillemets, qu'ils ont mis, enfin, voilà. Et je pense qu'il y a quand même des règles qui s'installent entre eux, entre Oui. guillemets, des choses qui s'installent, en tout cas des habitudes qui s'installent, et du coup, on a des comportements aussi de communication qui sont beaucoup plus légers, voilà. Parce ils savent, voilà, ils se sentent moins aussi en insécurité, ils savent qu'ils vont être écoutés, enfin voilà. Moi, je vois très bien cette différence entre mes chiens entre eux que quand c'est avec d'autres chiens inconnus où ils vont plus vite monter en signaux. Parce que par aussi expérience que les chiens inconnus, ils écoutent moins bien. Donc dans les deux sens, ça marche bien, ça marche aussi. Ouais, puis c'est un peu comme tout, en fait, ils ont leur tempérament, il faut aussi apprendre à voir le tempérament qu'il y a en face, que ce soit enfin, les chiens ou les autres animaux, ou même les humains, en fait. On a tous un peu nos sensibilités, Ouais. et il y a ce temps un peu de mise en place, quoi, qui peut prendre plusieurs mois, hein. De toute façon, on sait pas en quelques semaines que tout est Mm. réglé et que la paix et l'harmonie règnent à la maison, C'est ça. ou dehors, ou enfin, un peu tout le temps. Enfin, la protection de ressources, ça peut être quelque chose qui prend du temps Mm. à se travailler, quoi. Après, alors, faut savoir qu'il y a parce que ça peut être important aussi, il y a des races ou des expériences de vie, des choses comme ça qui peuvent favoriser, on va dire, ces comportements un peu plus accentués, on va dire, de protection de ressources. Donc, il y a quand même des profils, des choses qui peuvent, ou des races où on peut se dire que ça peut potentiellement être plus probant parce qu'il y a des chiens qui ont été sélectionnés aussi pour garder, qui vont avoir ce comportement de gardien assez naturellement. Et donc, par extension, aussi pouvoir faire de la protection de ressources de manière plus, voilà, plus accentuée aussi.
tout ce qui va être les chiens, tous les chiens du coup type de garde de troupeau, les montagnes des Pyrénées, Ouais, les bergers en général, hein. ouais, Peuvent, ceux qui sont plus axés sur la garde, on va quand même voir ça. Ou des chiens de chasse aussi pour qui on va rechercher ce truc-là aussi de pas lâcher, de choper et de pas lâcher, ce côté très, très téméraire. On peut le retrouver chez tout ce qui va être du coup fox terrier, des choses comme ça qui vont devoir aller jusqu'au bout et maintenir et garder vraiment jusqu'au bout leur proie. ouais. Donc, certaines races où du coup il faut pouvoir être un petit peu plus vigilant et pouvoir mettre, parce qu'ils peuvent le faire aussi avec les humains potentiellement. Hop, attends, parce que là-dessus. Un spectateur. Ouais, c'est ça. Et après, on va avoir tout ce qui va être expérience de vie. Bon, nos Romains en sont aussi la preuve. Ouais. Des chiens qui ont connu un peu le côté compétition par rapport à des pauvres ressources, sans devoir un peu se battre pour avoir accès à certaines ressources ou pour les garder. Donc là, on peut le retrouver. Des chiens, là, en l'occurrence, pour les chiens romains qui ont vécu alors soit dans la rue, déjà dans la rue, on peut avoir quand même des besoins de préserver son espace et ses ressources, etc. Et encore plus refuge, un refuge où ils peuvent être 5-6 par box, et du coup, pour la nourriture, pour une place dans un couchage, etc. On peut retrouver un peu ce côté-là, devoir se batailler pour pouvoir garder sa ressource. Et on voit que, alors, c'est là où c'est intéressant parce que, moi je trouve que, par exemple, avec Tiki, il s'est amenuisé, entre guillemets, du coup, du fait qu'il a appris à vivre avec d'autres chiens et où il y avait assez de ressources, où du coup, il se sent beaucoup moins en insécurité par rapport aux ressources. Alors, avec des chiens un peu moins connus, sa zone de confort va se réélargir un petit peu, mais qui reste beaucoup plus minime qu'avant. Par contre, des chiens qui arrivent après dans une maison, Charlotte Exxon, je pense que tu reconnaîtras un peu, qui sont les seuls chiens qui, du coup, là, c'est bon, ont accès à plein de trucs, plein de ressources, et qui après se retrouvent à devoir repartager des endroits, des zones un peu plus restreintes, ou devoir consommer une ressource à proximité d'autres chiens. Là, on peut se retrouver avec des chiens qui vont remontrer un peu des comportements beaucoup plus exubérants de protection de ressources, qui vont y aller très fort et très vite. Alors, pour qui, pourquoi, mais souvent, je pense qu'il y a un côté quand même. Non, là, il n'y a plus l'habitude de vivre Oui, avec c'est ça. des chiens, et du coup, les ressources, c'est hyper précieux, quoi. Ouais, le stress à ce moment-là Ouais. le fait de plus trop savoir comment réagir, c'est peut-être ça aussi, quoi, à ce moment-là. Oui, puis que les anciennes expériences de bataille, on prend les devants et voilà. Parce qu'on a repris un peu du poil de la bête aussi, de la confiance dans son environnement, et du coup, on vient direct mettre les choses au clair, on va dire. Ouais. Puis dans les expériences passées aussi, je pense à des fois tout bêtement des chiots qui sortent d'élevage, c'est pas trop, même en sachant le plus possible par rapport à l'élevage, ça peut déjà se développer très tôt, peut-être une partie dans le tempérament ou dans la génétique, quoi, mais ça peut arriver dès tout petit, quoi. Moi, le mien, ça a été dès le premier jour où je l'ai récupéré, il faisait de la protection de ressources de sa bouffe, quoi. Direct, Ouais, ça peut être il aussi l'a toujours fait, quoi. le nombre de chiots dans la portée, Mm. du coup aussi la disponibilité, soit même à la mamelle, des ressources, Ouais. etc. Parce qu'il y a des chiens qui doivent en effet se batailler pour. S'il n'y a pas assez de mamelles pour plus que de chiots, forcément, ça doit un peu jouer des coudes des chiots pour avoir accès. Et ça peut être des comportements qui peuvent rester. Ouais, c'est ça, mais ça peut, après, voilà, comme on le disait, avec la vie commune et les habitudes qui s'installent et la prédictabilité, c'est des choses qui peuvent diminuer, quoi. Moi, je sais que ça leur est arrivé maintenant de manger, même parfois faire leur mastication sur le même canapé, chose que j'aurais jamais imaginé, mais c'est pour dire que voilà, tout n'est pas, Ce n'est pas c'est pas gravissant. définitif. Il y a toujours une part qui reste. S'il y a un petit peu, un peu avec le cumul des déclencheurs, si la journée a été un peu compliquée, il y a eu du stress, ils ont mal dormi, ça peut arriver qu'il puisse y avoir toujours un petit peu de conflit, que la protection de ressources, des fois plus exacerbée que d'autres fois où
Vite, ils peuvent être côte-côte, quoi, mais Bah oui, enfin, faut pas, ouais. enfin, c'est pas parce que ça n'arrive plus qu'ils sont plus, enfin, qu'ils savent toujours, ils ne savent plus le faire. Hein. Enfin, Ouais. c'est ça la différence, c'est qu'ils ont plus d'intérêt à le faire, mais le jour où, ouais, il y a douleur, il y a quoi, enfin, il peut y avoir plein de raisons, et ben là, ces comportements peuvent ressurgir, ou alors d'autres contextes, d'autres congénères, d'autres, enfin, voilà, on sait jamais ce qui peut faire ressurgir ces comportements. Voilà, donc d'où le fait un petit peu de pas commencer à avoir justement les signes annonciateurs, comme vous parlez Sophie tout à l'heure, avec un animal qui, enfin, dans le positionnement, dans le façon de s'interposer, se placer au-dessus de la ressource, une rigidité du corps, enfin commencer un petit peu à regarder, à fixer avec insistance Mmh. la personne ou l'autre animal en face. Ça peut être déjà des signes sans qu'il y ait encore de grognement ou de Ouais. montrage de dents ou choses comme ça, un retroussement de babine. Mmh. Ça peut être au début assez subtil, quoi, mais Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de chien qui vient se placer vraiment, par exemple, on va prendre l'exemple du sac de course, qui vient se placer au-dessus du sac de course, qui bouge plus, qui va pas forcément regarder d'ailleurs l'animal sur le côté, ou oui, des il fois, va y ils avoir regardent des pas, petits ouais. regards à droite à gauche. Mm. On va vraiment avoir un chien où souvent la tête Sauf que c'est vient vraiment, bloqué, ouais. ouais, Mm. les têtes viennent se mettre en dessous un peu du niveau Mm. des épaules, et on a le chien comme ça qui, voilà, enfin, qui bouge plus, et là Donc la clairement, queue très figée. ouais, c'est ça, tout est figé, et là on est, en général, dans ces cas-là, on est vraiment pas loin de, alors si le chien monte progressivement du grognement, et cetera, ou alors du déclenchement directement, d'une mise à distance plus forte. Donc faut se méfier, ouais, enfin, faut se méfier. Faut Ça rester dépend vers qui vigilant. c'est, ouais, c'est dirigé, quoi. Oui, puis faut voir si le chien en face capte ou pas aussi. Non, puis Heu, c'est pour l'humain aussi, surtout, quoi. Si c'est oui, dirigé vers l'humain, là, un peu plus attention. mmh, oui, oui, oui. Ah bah oui, non, c'est ça, faut pas arriver, de brut de bah, si je te le prends, enfin non, C'est ça. Ou alors, ouais, faut pas qu'il grogne, et là, un ah chien, justement, enfin, on va le redire assez souvent, mais il faut jamais empêcher un chien de grogner parce que c'est vraiment l'élément qui indique, enfin, qui est là avant justement la morsure, enfin, qui prévient. Si on enlève justement enfin, au chien la possibilité de grogner, on enlève justement ce qui prévient la morsure. Donc la prochaine fois, le chien, enfin, il va finir par apprendre que bah, il faut juste qu'il passe à la morsure sans prévenir en fait. mmh, le jour où il a vraiment, vous avez dépassé les bornes. C'est le risque, clairement, et Mm, que ça arrive du coup peut-être aussi sur, d'autres gens, que ça arrive mm, sur des enfants, et là, bah, là, c'est la même, enfin, ouais. Vaut mieux, ouais, savoir quand son chien, quand le chien a la possibilité de grogner. ouais. Bonsoir et bienvenue. Du coup, la truite au trouble. J'aime beaucoup ton pseudo. Bah ouais, c'est ça, elle les empêche. Et moi, j'ai déjà entendu ça aussi par du personnel vétérinaire, en fait. Où ils sont là, ah, c'est pas poli de grogner. Parce que ma roumaine est très. Enfin, elle est phobique des humains, en fait. Donc, forcément, elle était pas bien. Elle était tétanisée et grognait parce que elle était clairement pas très contente du contentionnement à ce moment-là. Et ouais, c'est le personnel qui disait vraiment ah non, c'est pas poli de grogner. Donc, moi, j'ai la formation qui m'aide à faire la part des choses, mais je me dis, enfin, enfin, c'est pas pour se sentir supérieur ou autre, mais n'importe qui peut entendre ça, va se dire, bon, c'est un professionnel qui a dit qu'il fallait pas que mon chien grogne, et le chien va finir par se faire engueuler à la maison. Et il peut y avoir justement, en fonction, comme dit Sophie, de l'environnement, qu'il y ait des présences d'enfants ou pas, des conséquences quand même catastrophiques en fonction du chien. Un petit chien, bon, ça va faire mal, ça va pas être catastrophique, mais un gros chien, Mmh. ça peut être plutôt tragique, quoi. Même de toute façon, tous les comportements dans ces cas-là, faut rediriger au Ouais. maximum, aspirer le chien à s'éloigner, ou alors aspirer l'autre chien, l'humain, enfin, Mm. en tout cas, essayer de remettre de la distance, voir, voilà, si par contre on est sur quelque chose, une ressource où c'est important qu'on la récupère. On va prendre un exemple, je sais pas, un truc qui traîne par terre ou des choses comme ça. Là, ça va être hyper, important de pouvoir avoir un chien qui est capable de troquer, par contre aussi. Ouais. Enfin, ça veut pas dire qu'on va pour autant, le prendre dans la gueule et risquer de se faire bouffer. Voilà, proposer quelque chose qui a autant voire plus de valeur. Mm. Enfin, plus de valeur, c'est mieux quand même. Voilà, ça peut s'apprendre. Enfin, il y a des chiens qui vont pas naturellement le faire aussi, qui vont dans tous les cas se sentir, puis se faire menacer, même si on propose autre chose. Mm. Enfin, ça peut s'apprendre aussi en amont. Enfin, des exercices, des choses à mettre en place qui ont pour but de rendre, ce genre de moment moins intrusif. Mais c'est clair que si le chien grogne et que vous avez aucune possibilité derrière vous, enfin, pour faire quelque chose, bah, ne faites juste rien, enfin, ne faites rien.
En tout cas, Si c'est pas urgent et voilà, nécessité absolue. c'est ça. Va falloir réfléchir derrière comment on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se reproduise pas, pour gérer mieux la situation, mais dans l'idée, surtout ne pas engueuler. Ouais. Et merci pour le suivi, la truite au trouble. Je suis vraiment trop fan. Mais ouais, moi j'ai beaucoup ça, enfin le troc avec mon corgi, enfin quand il a une mastication, parce qu'il met du temps des fois à démarrer sa mastication. Mon autre chienne a fini depuis un moment, jamais avant qu'elle aille potentiellement l'embêter ou se mettre à une distance où lui va plus être très confortable. Et là, au bout d'un moment, je suis obligée de la récupérer pour lui redonner plus tard. Et c'est vrai que même si j'ai une très bonne relation avec, à ce moment-là, c'est hors de question pour moi de le choper à la gueule parce que je sais pas s'il irait jusqu'à la morsure, mais il montre très clairement que vaut mieux pas que je m'approche. Et c'est là où, comme dit Sophie, que le troc fonctionne. Enfin, je balance des friandises plus loin, ce qui me laisse le temps en fait de récupérer. Alors sur le moment, des fois, il est un petit peu stressé, mais bon, là où je me dis que ça va, ce troc, c'est que il redescend très rapidement en 1 ou 2 secondes, il est calme et il reprend sa vie, tout va bien quoi. Donc voilà, Ça. c'est pas le meilleur moment de sa mastication, mais on n'est pas sur un chien qui pendant une demi-heure va être stressé, va chercher, va essayer de sentir, savoir où est la mastication aussi. Enfin, Oui. Mmh. alors, j'ai un Weimar de 8 ans et un Teckel de 2 ans. Ah oui, vraiment le Ouais, contraste. C'est très rarement arrivé, mais comment je peux faire quand il fiche sur une ressource? Si je bouge, l'un bouge, ça pète, partir en les ignorant. Je sais pas si tu veux répondre ou pas, Sophie, ou je réponds. Peu importe. c'est, parce que, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est quand l'un s'approche de l'autre qui a déjà une ressource? C'est quoi exactement le contexte? Parce que moi, là, je dirais retravailler le rappel Mm. pour les deux, et que du coup, potentiellement, pouvoir vraiment un truc intéressant dehors. Oui, bah voilà, là, ça peut être Ouais. si on voit en effet qu'un chien s'intéresse à quelque chose et commence à avoir une attitude figée quand l'autre arrive ou quoi. Un mulot ou une friandise tombée. Après, bon, un mulot, on va pas jeter un mulot, mais s'il y a une seule friandise tombée, ça peut être d'en jeter d'autres à côté, pour qu'il y ait assez de friandises du coup pour tout le monde aussi, potentiellement. Que du coup, il y ait pas de protection parce qu'il y a assez de ressources pour que chacun ait sa part. Mais après, ouais, le mieux, ça reste quand même d'essayer de rappeler, et que le chien qui est rappelé sache qu'il a quelque chose de cool qui l'attend, Ouais. de haute valeur quand il revient vers l'humain. Oui, c'est ça. Et ça, la friandise, après, ça peut se travailler. Enfin, comme on disait, avec la distance ou que les chiens apprennent à avoir une friandise, en fait, chacun en étant à distance pour eux raisonnable. Et ouais, ça, c'est un truc de bouffe que tu contrôles pas, c'est un peu compliqué, mais vraiment, en fait, en pouvant réduire après petit à petit la distance à laquelle tu peux donner une friandise, même en même temps au chien, sans qu'il y ait forcément de tension, enfin, tu peux réussir à limiter après les conflits comme ça, quoi, vraiment en travaillant sur la distance, même chez toi quand t'es au calme, et puis Ouais. Oui, puis il faut le mettre en situation, comme tu dis, ou en effet travailler le rappel, mais dans ce cas-là, mettre en place, je sais pas, il y a on laisse une occupation à un chien qui est derrière la baie vitrée, et on apprend à l'autre que il peut aller regarder, mais à revenir si on le rappelle, mm, malgré qu'il porte de l'intérêt sur ce que l'autre a dehors, et on récompense avec la même chose de l'autre côté, avec si l'autre chien, je sais pas, est en train de fouiller au sol des friandises trop bien dehors, que l'autre puisse avoir accès à la même chose une fois qu'on l'a rappelé, pour s'éloigner, le faire après dans la maison en faisant des barrières un peu avec l'environnement, soit une barrière bébé ou soit une barrière de chaise, ou je sais pas. Bon, avec un teckel, faut voir si ça passe pas en dessous, mais euh, et puis pour faire y aller vraiment progressivement, on donne au chien une ressource intéressante, et qui est de l'autre côté de la barrière, et à l'autre, mm. on fait des rappels, voilà, on travaille le fait de s'éloigner de ce que l'autre a, et voilà. Et puis petit à petit, on généralise à l'extérieur. Ah oui, et c'est un truc, ouais, quand ton teckel trouve, enfin, c'est quand c'est pas un truc que toi tu fais tomber. Mais ouais, là, à ce moment-là, ouais, c'est vraiment, disait Sophie, que ton chien, ouais, puisse pouvoir revenir et se dire que ouais, ça va être tout aussi cool de revenir vers toi, et que peut-être que l'autre, il aura un truc moins cool au final.
Ça vaut plus le coup de revenir. C'est ça. Et d'où là où ça peut être important, c'est quand on est en extérieur, c'est d'avoir des friandises de plusieurs valeurs différentes. On en avait déjà parlé, mais d'avoir des friandises avec des valeurs moins importantes pour des exercices un petit peu de tous les jours, un peu classiques pour récompenser, et pour des choses un petit peu comme ça qui peuvent être un peu compliquées, enfin sur des rappels, on va dire plus difficiles, puisque la motivation de rester de l'autre côté est quand même plus forte, c'est d'avoir une friandise quand même à haute appétence avec nous, quoi. C'est ça. Et après, Euh, ouais, ou alors, hop. Ça, c'est un mix un peu de ce que disait Émilie aussi. Le name game, ouais, c'est de donner le nom, en effet, avant de donner au chien. Et ça, Mm. on peut le faire au début dans des espaces aussi. Enfin, ça peut être soit avec la distance, mais ça peut être, si on n'a pas la possibilité d'avoir la distance, ça peut être juste d'avoir une barrière entre les deux pour sécuriser. Enfin, même certains chiens, ça peut leur suffire à se dire, ok, je suis dans ma zone safe, j'ai pas de danger avec ma nourriture. Et en effet, de nommer, là, je donne à un tel, je donne à un tel, et de donner le prénom à chaque fois. Ça peut être en effet plutôt chouette. Après, il va y avoir pour des chiens qui sont pas trop protecteurs, mais un petit peu, il va y avoir tout ce qui va être fouille aussi à plusieurs. Où il y a, de toute façon, si on en met assez, si on alimente toujours les friandises, bon, jusqu'à un certain point bien sûr, on va moins avoir ce truc-là de faut que j'y ai accès à tout prix, parce qu'il y en a tellement que les chiens vont vraiment pas se soucier, on va dire, de celles qu'ont les autres, parce que ils en ont trois sous le nez et que c'est ok. Ouais, Les fouilles géantes à plusieurs chiens, ça peut, quand il n'y a pas une énorme protection de source, ça va être intéressant. ouais, puis vu qu'il il y a pas mal de friandises, enfin, en fouillant même à plusieurs, même pour terminer le truc, enfin, ça peut être, il y a un chien qui peut revenir plus facilement parce que voilà, il a eu la fouille lui a suffi, il s'est dépensé assez, il a cherché assez, et il va être plus facile à rappeler, et on pourra récupérer les chiens un petit peu progressivement, quoi. Mm. Mais ouais, enfin, pour tout la protection de ressources, la distance va être super essentielle, donc que ce soit ouais, une distance physique avec une barrière, ou alors si on peut travailler sans barrière, ça peut se faire aussi. Enfin, si on est sûr qu'il n'y ait pas de souci avec les réactions des chiens et Mm. qu'ils vont rester à distance sans que, soit en les appelant ou soit d'eux-mêmes en fait. Mais je sais que j'avais un peu le cas avec, enfin c'était, enfin moi le souci, enfin pas vraiment, mais je pouvais pas approcher mon chien roumain parce que mon chien voulait pas que je l'approche. Donc assez rapidement, il a attaqué l'autre chien parce que il était pas ok à son arrivée. Et, euh, et là, c'était moi. En fait, c'était quand c'est par rapport à l'humain, c'est l'humain peut plus facilement en fait gérer lui-même la distance en fait. Là, c'est moi qui pouvais petit à petit, je pouvais m'approcher un peu de la roumaine, je voyais que l'autre petit tendait. Bon, je m'arrêtais là et puis si j'étais à 2 mètres, je savais que j'allais travailler à partir de 2 mètres, 2 mètres 50 même, histoire d'être sûr de prendre un petit peu de marge et puis. Oui, Mais oui, il faut aller par étapes. ouais, c'est ça exactement. Après, oui, forcément, il y a des situations à l'extérieur qu'on va pas pouvoir toujours contrôler. Enfin, comme le mulot, ouais, c'est en essayant de travailler progressivement à la maison. Marche Et pas ben, avec les balles. les chiens, les chiens de toute façon qui font de la protection de ressources sur les jeux. De toute façon, de toute façon, c'est soit on apprend aux chiens à gérer, à être capable d'attendre, par exemple, qu'on. Enfin, il y a des chiens, on peut très bien leur apprendre à attendre déjà quand on lance une balle, qu'ils n'y aillent pas forcément sans signal, et que du coup, on Mm. puisse nommer quel chien y va. Enfin, ça peut s'apprendre, mais c'est sûr que ça demande d'autres bases de travail, on va dire. Après, moi, ce que je fais pour les balles avec les deux miens, bah, c'est un peu de. Enfin, j'y vais à la friandise en fait, mais en fait, j'ai deux balles. J'ai mes friandises sur le côté. Je vais jeter. Bon, bah d'abord la roumaine, parce que de toute façon, c'est la première, ce sera la plus motivée. Et en fait, le temps que je lui récupère sa balle, et que ils savent qu'ils vont avoir une friandise, donc en fait, elle va attendre la friandise. Je vais lancer à l'autre chien. Comme ça, pendant ce temps-là, je donne la friandise, bon, assez lentement à la roumaine. L'autre a le temps de revenir. Après, je relance en fait en switchant entre mes délais de récompense et les prises de balles. J'arrive en fait à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux et qu'elle veuille pas forcément. Ah, on perd toujours Sophie à ce moment-là. Yup. Et je pense qu'il doit y avoir un délai au bout d'un moment où ça coupe après. Et ouais, en train de faire un petit jeu justement où je suis juste un distributeur de friandises lanceur de balles. En faisant un petit peu ça, en fait, c'est des.
Enfin, c'est une gestion un petit peu supplémentaire, mais ça permet de moins avoir de conflits à ce moment-là, quoi. Oui, puis de récompenser le chien qui reste Ouais, tranquillement. puis en plus, il me ramène la balle à mes pieds, j'ai pas besoin de me déplacer, il la lâche tout de suite. Enfin, en plus, c'est super quoi, pour leur apprendre à donner. Oui, ça va, c'est ça. Ça peut apporter des nouveaux skills d'être à plusieurs. Ouais, c'est ça, je peux juste rester assise et puis hop, hop. À gauche, toi. Mais, mais, mais ouais, après, ce qui va être important aussi, si on a des chiens qui font de la forte protection de ressources ou alors si on a un chien, bah alors si on n'est pas sur du foyer multi-chien, mais si on garde un chien ponctuellement et que notre chien fait de la protection de ressources, ça va être au mieux potentiellement enlever les ressources, faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque et de remettre les ressources quand les moments, enfin pour les moments où ils sont séparés ou des endroits où par contexte ça a moins de chances d'arriver. Je sais pas, peut-être que dans le jardin le chien il sera plus serein que dans la maison, ça peut dépendre. Ça peut être aussi de juste, bah alors pour des chiens qui sont amenés à vivre ensemble, ça peut être de multiplier aussi les ressources progressivement. Une fois que déjà on a, alors ça peut être au début d'enlever les ressources, ça peut être bien, puis petit à petit on remet en place les ressources, mais on les met Mm, en quantité qui font que bah il n'y aura pas de raison de se battre. mm, Ça peut être couplé avec de la gestion de l'environnement, donc séparer. mm. Séparer les chiens soit bah, physiquement par une barrière, toujours les barrières bébés. Ouais, ça. Ou les portes, hein, des fois. Enfin, moi, je sais que pour le Voilà, côté alimentaire, c'est des pièces séparées. ouais, même visuellement, du coup, Euh, là, ouais, ouais. ouais. En fait, le côté barrière bébé, ça peut apporter une transition Mm, au refaire ensemble, repartager des trucs avec la séparation, mm, avec mm, la sécurité de la séparation, se voir, sentir ce que l'autre a, etc. Enfin, bon, avec les portes, ils peuvent sentir aussi, mais là, ils se voient faire, etc. Et du coup, ça peut venir recréer un petit peu d'apaisement à être ensemble pendant ce genre d'occupation. Donc ça peut être intéressant. Et Voilà. ouais, comme tu disais, ouais, de ranger quand ça monte trop en excitation. Enfin, ici aussi, quand le jeu ça part en cacahuète, le mieux c'est ouais, justement de ranger. On attend que tout le monde redescende un petit peu en pression, se calme, et puis soit on peut essayer de retenter une séance de jeu, ou soit on arrête et on repart sur un Ouais. autre moment ou un autre jour, quoi. Ah oui, la barrière, ouais, non, mais c'est génial, les barrières bébés. J'investisse un jour aussi, mais. Et Ah, ouais, ça sauve. les trucs à mâchouiller, la truite, je l'appelle la truite, mais ça s'appelle la truite aux troupes. Mais en fait, ouais, ça peut marcher. Enfin, on peut soit multiplier les ressources et ça peut bien se passer. Enfin, si on n'a pas un chien qui va essayer de s'intéresser dès que l'autre s'intéresse à quelque chose. Ça peut être en fait. Enfin, s'il y a un chien qui va se dire ah, j'aime bien parce que l'autre est en train d'être dessus, là, avoir des ressources un peu partout, ça peut être problématique parce que la ressource qui va être intéressante, ça va être celle qu'a l'autre chien. Ouais, Donc qu'il y en à ait, ce moment-là. qu'il y en ait 2 ou 15, des fois, pour certains chiens, ça va être. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'autre a. Ouais, c'est ça. Donc après, ça va dépendre du tempérament du chien. Clairement, à ce moment-là, ça peut très bien fonctionner comme enfin, enfin, ça peut rien changer en fait. Et à ce moment-là, faut distribuer quand on est dispo pour surveiller ou mettre de la distance en fonction, quoi. Mm. Ah oui, bah oui, ils sont pénibles quand ils font ça, ouais. Après, ça peut être en fonction de. Enfin, ça peut être plein de contextes, mais soit parce que nous, on a pu donner plus d'intérêt à ce Mm, jeu-là, soit parce que il voit que l'autre chien bah, gagne de l'interaction avec si c'est un jeu, par exemple, ou juste parce que la mastication, celle-ci, elle a, je sais pas, peut-être plus d'odeur, elle a mm. été mâchouillée un peu avant. Moi, je sais que mon roumain, il a tendance à. Alors, on n'est pas sur de la protection. On arrive vite là sur les. C'est là où on peut dévier vite vers du foyer multi-chien, mais Ouais. il va avoir tendance alors, laisser mon autre chienne mâchouiller, mais il attend derrière. Et Ouais. au moins, au moment où elle se lève, même pour aller boire, il va récupérer le sabot Mm. qu'elle a commencé à mâchouiller parce qu'elle elle a fait le pré-travail et ça commence à sentir bon, quoi. Ma roumaine fait pareil, c'est fou. C'est un truc de roumain, ça. Opportuniste, plus. C'est ça, et après, ouais, ça va dépendre du caractère de l'autre chien qui justement a été le premier dessus, ou soit il va accepter de se faire prendre la mastication. Et enfin, d'autres, moi je sais à ce moment-là que des fois rien que le fait que ma roumaine entre dans la pièce, ça va suffire pour tendre mon corgi, et il va se commencer direct à grogner alors qu'il la voit même pas. Enfin, juste à l'entendre de loin, il va se dire ça pue un peu cette histoire, alors qu'elle a même pas forcément cherché à ce moment-là. Ça.
Alors, ceux qui arrivent en cours de route, un Roma romaine, c'est que nos chiens viennent de Roumanie. C'est vrai que On dit machinalement, mais tu devrais mettre une petite astérix, tu sais, dans le titre, tu sais, nota bene. si on dit Roma romaine, on parle de chiens qui viennent de Roumanie. Bon, Ouais, c'est c'est trop. ça, mais la barrière, tu peux l'utiliser pour plein de choses, même pour le travail, par rapport au fait d'inviter des gens chez toi, enfin, pas travail de solitude aussi, un pré-travail de solitude, juste le fait d'être séparé un peu physiquement dans une pièce, enfin, tu peux vraiment l'utiliser pour un peu de tout. Quand on a des chats, pour Ouais, et le alors chat peut passer au-dessus. ça on l'a. Mais ouais, puis il y a plein de manières de l'utiliser qui sont très intéressantes. C'est le J'ai un chien. généraux. Ouais. J'ai un chien qui fait de la protection de ressources sur le chien de l'autre chien couché à 20 mètres de là, alors qu'il avait le sien identique parce qu'il montait en frustration parce qu'il ne pigeait pas comment le manger. Les premières fois qu'il en avait et que l'autre, lui, avait compris et quasiment fini. D'habitude, j'arrive à anticiper, mais là, je l'avais pas vu venir. Pas tant de la ressource de l'autre que de la frustration de ne pas réussir à manger le sien. Bah, ça peut Ça être peut qu'il être voit un peu de tout. l'autre, ça peut être ouais, puis il peut y avoir quand même la protection parce qu'il voit l'autre qui peut-être est vers la fin et qui peut potentiellement venir s'intéresser derrière Oui, voilà. Donc il peut y avoir de la frustration, ça dépend s'il ouais, grogne du dans le stress, chien. S'il regarde grogner en regardant le chien, ça peut être ouais, une forme quand même de protection de ressources en mode toi, toi, t'as l'air d'aller vite, s'il te plaît. Bah après, c'est pas forcément un signal d'intérêt de l'autre chien. Comme des fois, juste la présence de l'autre chien peut suffire à, enfin, attendre ton chien dans cette situation-là et à se dire, Sans pour autant il qu'il peut y avoir. ouais, c'est comme tu dis, vu qu'il n'y arrivait pas en plus, il peut y avoir une question de frustration liée à tout ça qui fait que juste le fait qu'il soit là, c'est une menace quoi. Parce que déjà j'arrive pas à aller au bout et il y a l'autre là qui pourrait à tout moment me la prendre entre guillemets. Donc ça, c'est ouais, ça peut être un mélange d'émotions aussi, hein. Ouais, Ça c'est c'est ça. sûr. Et puis ça va être. On dit la protection de ressources, c'est pas forcément que vis-à-vis de nos ressources. Ça peut être aussi, là, comme on voit avec toi, c'est vraiment lié à une situation particulière dans un contexte très précis, justement. Mm. Ouais, c'est ça, en fonction des mastications, parce que enfin, il va y avoir des odeurs, des textures différentes. Enfin, déjà, rien que dans le côté alimentaire, peut pas avoir les mêmes préférences, les mêmes motivations à garder la ressource. Enfin. Donc oui, non, les zones de tolérance vont pas du tout être les mêmes. Un truc qu'ils vont adorer, ça peut être super loin. Autant il y a des trucs qui vont moyen aimer ou ils peuvent être côte-côte que trucs super intéressants, ça s'approche pas à l'autre bout de la pièce. C'est ça. Mais, euh, mais oui, en plus, il avait pas. Enfin, si tu t'étais jamais retrouvé dans cette situation, enfin, on peut pas tout prévoir clairement Mmh, au niveau de la protection de ressources. Comme on dit, ça reste quelque chose de naturel et enfin, d'ancré chez le chien ou tout autre animal de toute manière. Hein. c'est ça. Après attention, enfin, pas hésiter à protéger les chiens qui se montrent pas forcément en capacité de le faire par eux-mêmes entre guillemets. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a des gens qui veulent trouver que leur chien puisse partager, leur chien puisse voilà, être OK avec tout le monde et qui vont ne rien dire si un autre chien vient lui piquer dans sa gamelle. Enfin voilà, laisser les choses se faire. Bon, déjà d'une, comme on disait, il peut y avoir des comportements qui sont minimes, mais qui sont quand même une forme quand même d'appel à s'éloigner à l'autre chien. Et c'est pas dit que bah, le chien montrera progressivement aussi en signaux. Euh, Autant avoir quand même exercices de partage, ça peut être hyper intéressant dans des contextes, bah, comme disait, la fouille à plusieurs, où il y a tellement de choses, ou d'avoir plein de mastications, etc. Mais pour des moments très définis, comme de laisser un chien aller prendre dans la gueule de l'autre chien une ressource, enfin voilà, déjà, ou aller lui piquer dans sa gamelle. D'une, pour le chien qui le fait, le jour où il va se retrouver avec un chien qui rigole pas avec ça, peut se faire défoncer parce qu'il a pris le réflexe de le faire. Donc ça peut être important aussi de montrer que bah, dans certains contextes, non, on se jette pas sur la gamelle de l'autre, on peut se mettre à distance, on regarde, mais on se met pas en danger en fait. Euh, et puis pour le chien qui ose pas dire grand chose, bah, de pouvoir voir qu'il a une sorte de soutien quand même, et même par rapport à la confiance vis-à-vis de l'humain, ça peut être tout bénef. Donc ça peut être des fois, ouais. Enfin, pour certains profils de chiens, ça peut être important de venir intervenir même en amont, même si le chien dit rien, même si voilà. Ouais, Pour ça, certains, ouais, comme tu dis, pas créer de mauvaises expériences là où on aurait pu intervenir auparavant, quoi. c'est ça.
Et je vois le cas aussi très facilement où quand moi je peux être invitée chez quelqu'un et qu'il y a d'autres animaux que ce soit un chien, un chat, enfin dans la maison, moi généralement, il m'arrive de demander à ce que tous les trucs de bouffe soient planqués en fait. Il n'y a rien qui traîne et au moins, pour prévenir un peu les risques potentiels qu'il peut y avoir quoi. C'est ça, éviter des Ouais, c'est ça. tensions inutiles. Mm. Ouais, ou distribuer de la bouffe à table, enfin des choses un peu tout con où enfin notre animal à la base est ok et dans certaines situations ça peut bien se passer mais ça peut aussi vite dégénérer s'il y a un petit peu s'il y a un petit peu de tension quoi. Mmh. Ouais, il peut y avoir plein de contextes, clairement. Ouais, c'est ça, quand c'est pas des chiens qui sont dans le même foyer, ouais, vaut mieux essayer d'éviter quoi. Ouais, c'est ça, bah moi je l'ai fait avec les deux miens parce qu'ils ont appris, il y a eu un apprentissage des distances justement qui ont fait que maintenant ils ont chacun leur place et ils attendent leur tour pour avoir la bouffe à table. Donc oui, je plaide coupable. Je donne limite une bouchée à chaque chien, à chaque ma bouchée, il y en a une pour les chiens forcément. Mais ouais, quand je suis à l'extérieur, je fais attention. Quand il n'y a pas d'autres chiens, enfin il n'y a pas de souci, mais quand il y a des autres chiens, c'est soit Mmh. à la fin du repas et qu'on n'est plus dans un contexte de repas, ou loin de la table en fait. Enfin, c'est plus Ouais, que ce soit lié vraiment au repas même quoi. c'est ça. C'est ça. Bon, bah, on a fait à peu près enfin, on pourra encore en parler, mais Bah après ouais, on va aussi dévier sur le côté multichien parce que c'est ce dont on veut vous parler la semaine prochaine, c'est tout ce qui est foyer multichien. On a pas mal d'exemples déjà rien qu'avec nos deux maisons de cohabitation et puis des petits conseils un peu qui est une vie en harmonie un peu pour les multi-chiens, mais ouais, tous les entraînements qu'on peut mettre en place ou pour les ouais, aider justement. l'arrivée même d'un nouveau Ouais, chien quand il y a déjà un autre chien. Enfin, on essaiera de parler un petit peu de tout ça et pour de creuser un petit peu sur, enfin, on reviendra forcément un peu sur la protection de ressources, mais d'aller un petit peu brosser tout ce que ça implique d'avoir, plusieurs chiens. oui, c'est ça, plus orienté quoi. Pas forcément les problématiques d'ailleurs, mais ouais, tout ce que Non, il y a ça aussi du positif, hein, sinon je pense que plus personne prendrait au moins de deuxième chien ou troisième ou quatrième. c'est ça. Je Ça pense qu'à un moment on aurait compris. n'est pas ma zone non plus. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au thème de la protection de ressources. On a parlé plus, c'est vrai, entre chiens, mais enfin, on n'a pas parlé de temps avec l'humain, mais c'est toujours des choses qui peuvent se travailler dans tous les cas, ça c'est sûr et il y a des protocoles qui existent pour, recréer des associations positives ou mettre en place des systèmes de management pour éviter, des situations, complexes, Ouais. délicates, tout ce que vous voulez. Oui, si la situation est un peu trop compliquée, enfin de pas hésiter à faire intervenir un professionnel avec vous qui va vous aider et des fois voir des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce que pas parce qu'on n'est pas compétent, mais c'est parce que quand c'est nous et nos animaux, bah il y a des choses en plus avec l'émotionnel qui se mêlent où on ne fait plus trop attention en fait. Charlotte, Merci beaucoup Charlotte. Mimi. En même temps, je Mais sais que rien que chez moi, la protection de ressources, ça a été quelque chose à travailler, hein, c'est un sujet. Ah ouais, 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 j'ai un peu souffert quelques mois. C'est clair. Ouais, l'entraînement et puis ouais, des mises en sécurité par rapport à la muselière, enfin des distances. On- Ouais, c'est des nouvelles compétences aussi qui ouais, pour mettre en sécurité, on est Mm. clairement là-dessus, Tout d'abord, après, on peut travailler, mais il faut d'abord mettre en sécurité avant de pouvoir commencer à travailler. On sait jamais, on peut franchir un peu la ligne rouge sans, même en voulant bien faire, des fois il peut nous arriver de dépasser un peu les seuils de tolérance de l'animal. Ça peut arriver, faut pas culpabiliser parce que bon, on peut avoir une mauvaise lecture et des signaux qui sont pas forcément pas oui, très puis forts à ce moment-là. il y a management pardon, il y a gestion de l'environnement et comportement aussi, c'est vrai que ça c'est enfin c'est un moi je les dissocie, mais Mm, je les mets ensemble en les dissociant, mais il y a à la fois tout ce qui va être gestion de l'environnement, mm. mais tout ce qui va être, exercices de management qui vont plus être, des c'est pas du travail directement sur la protection de ressources, mais des exercices qui vont enfin des nouvelles compétences Mm. pour le chien qui vont nous permettre de, nous sécuriser les autres chiens. Comme on disait, tout à l'heure, le fait de pouvoir avoir un rappel, heu, quand il y a une autre ressource, bah, ça, c'est une compétence qui va être importante pour manager.
Ouais, c'est ça, ou le leurre aussi, tout simplement, quoi. Ce qu'on disait un peu le troc, le leurre, ou là, on peut essayer un petit peu de gérer Ouais. la crise à ce moment-là, quoi. Ça, quand on peut pas faire autrement. Donc voilà, bon bah super si ça a répondu à toutes vos questions. Merci pour votre participation à ceux qui étaient là ce soir. Bah ouais, merci beaucoup. C'était chouette, super sympa. carrément, Des petites carrément. anecdotes aussi. Bah ouais, chacun, on a tous nos expériences, donc je vois qu'il y a plusieurs fois les multi-chiens, donc on vous attend la semaine prochaine. Tous les mazos un peu. Quel choix nous avons fait dans nos vies pour que nous sommes arrivés là. C'est les meilleurs choix. Petit loulou. Bon bah très bien, et ben on vous laisse là-dessus du coup. Bah ouais, on vous laisse préparer vos petites questions pour la semaine prochaine, si vous en avez. C'est ça. Et puis en attendant, Ouais, je vous souhaite... merci Fiona, du coup, puis bienvenue pour le chat, parce que je vois que c'est la première fois que tu écris. Ah oui, à la semaine prochaine, du coup c'est... Bah ouais, à la semaine prochaine, et puis on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, une très bonne soirée. À bientôt. Et merci beaucoup à vous tous. Salut! Oui.